Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies. Bah, dis donc, ça va très vite là, hein, pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Quelle est votre énergie principale? La transformation, le changement. Oui. Ok. Vous vous décidez, vous vous lancez. Vous aviez et vous avez toujours beaucoup d'idées. Et là, vous décidez à les mettre en place, tout simplement. Ça fait longtemps que vous cogitez, mais là, c'est je passe à l'action. Ouais, on parle d'un nouveau départ, de beaucoup de changements. C'est très positif. Ce que j'ai, c'est que vous laissez derrière vous des choses quand même difficiles. On peut parler d'une rupture récente pour certains. En tout cas, vous savez pourquoi vous avez fait ça. Vous savez pourquoi vous avez coupé quelque chose et vous êtes déterminé à avancer et tout s'aligne. Voilà ce que j'ai pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Déménagement. Si vous étiez en recherche d'un logement, surtout si vous venez de vous séparer, c'est OK. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous êtes aussi en atout, c'est votre énergie, une énergie de mouvement. Je veux avancer. Vous allez avancer et votre énergie cumulée avec les énergies ambiantes vont faire que tout va se goupiller pour que ça se passe le mieux possible. Le défi, le challenge, c'est de ne pas vibrer la tristesse. La tristesse, c'est quoi? C'est ce que vous avez laissé derrière vous. C'est ce avec quoi vous avez coupé. Donc, on reprend l'exemple de la rupture. S'il y a une rupture amoureuse, là, tout se met en place pour bouger, peut-être pour déménager. Ça, c'est chouette. Vous avez envie d'avancer. Le défi, c'est de macérer. C'est le mot qui me vient. Je suis désolée, il est pas beau. Mais de macérer dans la tristesse, de revenir sur ce qui vous a blessé. Là, sur la semaine, c'est inutile, en fait. Ça va vous ralentir plus qu'autre chose. Vous, votre dynamique, c'est j'acte le nouveau départ. Quelle est votre réussite, les amis? Bah, vous allez kiffer, vous êtes bien, vous êtes heureux. Vous savez pourquoi vous avez fait ça. Vous ne reviendrez pas sur votre décision. Vous ne reviendrez pas sur votre décision. Ouais, ça parle vraiment de rupture. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Rupture amoureuse, ça vibre beaucoup. Ça ne parle pas que de ça, Dieu merci. Mais ce que j'ai, c'est que vous savez, si vous êtes concerné par ça, que vous avez fait le bon choix, vous avez pris la bonne décision et que le couple, même s'il peut vous manquer, ne marchait pas et avait tendance à vous mettre dans des énergies très basses. Voilà. On continue avec le pro, les scorpions. On va aller voir votre plus grand atout pour la semaine. Ah, vous... Les gens pensent que, comme vous avez des soucis perso, des évolutions perso, que vous n'êtes pas très présent intellectuellement dans le professionnel. Ils se trompent. Il y a quelqu'un qui essaie de vous faire un coup de Trafalgar, sauf que vous l'avez capté, vous l'avez ressenti, et c'est ça l'atout, c'est que vous savez qui veut vous faire un sale coup, et vous allez vous protéger en conséquence. Vous allez vous protéger de façon positive. Hein. Je vous sens pas agressif, pas du tout, mais chaque fois que cette personne va essayer de vous mettre un coup, vous allez réussir à le contrer, et presque ça va vous amuser. Le défi, le challenge dans le pro, c'est de vous enfermer sur vous-même. On vous invite à rester ouvert aux autres et à votre travail. Vous aimez ce que vous faites. Là, il y a une énergie qui est pas hyper bonne quand même, hein, de quelqu'un qui vous fait la vie. Alors même si vous arrivez à contrer tout ça, il y a quand même une mauvaise énergie. Et vraiment, le défi, c'est de se renfermer sur soi, de ne pas faire confiance. Il y a une seule personne. Il n'y en a pas 15. Il n'y en a qu'une. Vous l'avez isolée. Vous pouvez, avec les autres, être cool, tout simplement. On va aller voir le relationnel au niveau général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, votre atout, l'entente, l'ouverture, le partage. Vous avez besoin de vos amis, vous allez beaucoup sortir, vous allez beaucoup vous amuser. Ça va vous permettre de respirer, de vous évader et ça va vous faire beaucoup de bien. C'est ça, votre atout. Vous allez aussi, vous allez créer ces moments de bien-être avec les amis, avec la famille, avec l'entourage. Le défi, le challenge, les conflits. Alors, pas avec vos amis, hein, pas du tout. Les conflits par rapport à vos peines passées. Alors, on vous dit pas de fuir vos peines et vos émotions, pas du tout. C'est juste que là, vous avez une semaine qui est plutôt vers l'ouverture, vers le positif, vers la chaleur. Essayez de nourrir ça plutôt que la tristesse, tout simplement.
On continue? On continue avec le sentimental et on va aller voir ça, les scorpions, au cas par cas. Et on va commencer, comme toujours, avec les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on y va du 4 au 10 septembre. On y va. Ah là 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 là, il y a beaucoup trop de gens. Ah, il y a beaucoup trop de gens qui se mêlent de votre histoire. Ouais, il y a beaucoup trop de personnes. Oh là là. C'est vraiment le bazar. Il y a 5 personnes là de représenter. Il y a beaucoup trop de gens qui se mêlent de votre couple, qui sont dans votre couple alors qu'ils n'ont rien à y faire. Qui n'ont rien à y faire. On me parle aussi de quelqu'un, d'un des deux, à mon avis, c'est pas vous, c'est votre autre, qui est dépendant, a un besoin de séduire et vous allez le savoir. C'est quelqu'un peut-être qui échange beaucoup. Il y a peu de consommation ou pas, c'est pas le message, mais on a quelqu'un qui a besoin d'être assuré, donc qui est très dans la demande à l'autre. Et ça, on va peut-être vous le dire aussi. Vous allez peut-être pour certains avoir des révélations qui sont faites. Dans tous les cas, le premier message que j'ai, c'est il y a beaucoup trop de gens qui s'occupent de vous. Et non, un couple, c'est 2. On n'est pas 15, on est 2. Certains vont décider d'y mettre un terme, oui. Pour certains, ça va confirmer des doutes. Peut-être des doutes de tromperie, des doutes de trahison, des doutes d'adultère. Mais ce que j'ai, c'est que bizarrement, c'est pas que ça va pas vous faire de peine, mais vous en avez déjà eu. Ce qui va vous gonfler, c'est que beaucoup de gens s'occupent de vous. Et c'est vraiment couper avec ces gens, même s'ils pensent vous faire du bien, et écoutez-vous tout simplement. On continue avec les triangulaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Triangulaire scorpion. Ouais, est-ce qu'on avait besoin du contrat? Alors, on a le contrat qui sort et après, on a les flammes jumelles. Est-ce qu'on avait besoin des 2 cartes? On avait compris. Il y a un très, très gros contrat d'âme entre vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de, vous êtes fait pour être ensemble, tout simplement. Mais, pour l'instant, on est en triangulaire. Et souvent, les gens me disent, c'est quand je trouve ma flamme jumelle et tout. Les parcours de flammes jumelles sont très compliqués. Parce que l'objectif des flammes jumelles, c'est de se retrouver, mais pas forcément dans cette vie. C'est des parcours de plusieurs vies. Et là, vous avez l'expérimentation en tant qu'âme connectée de vivre à la triangulaire. Et vous, peut-être qu'on vous... il est hyper lourd, votre tirage. Il est à la fois très beau, là, mais très poif. C'est de couper peut-être avec des envies d'autre chose. Et vous êtes amené là, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça c'est vraiment comment on se positionne, à accepter cette situation de triangulaire dans l'amour. Courage les amis. On continue, on termine avec les célibataires. Eh oui, girl power, indépendance ou men power aussi. Hein. Attention, ok. Il y a eu beaucoup de souffrance par le passé, beaucoup de dépendance affective, beaucoup d'attentes, beaucoup de... Ouais, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Vous avez décidé de couper ça, de passer au-delà. Et j'ai l'impression que là, vous êtes sur le penchant opposé. C'est-à-dire, j'étais complètement indépendante, là, je suis totalement dépendante. Peut-être trop. Alors, on m'envoie cette énergie de trouver le juste équilibre. Là, vous expérimentez le trop indépendant ou indépendante, c'est pas grave. Et ce que j'ai, c'est que c'est en réaction de vos douleurs du passé. Donc faites la paix avec ça, ajustez-vous, équilibrez-vous, et tout se débloquera. Mais pour l'instant, je suis tellement indépendant que je vibre l'envie de la solitude. Donc forcément, ça vous coupe des autres. Après, ça peut être un choix délibéré, et c'est ok. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Ciao, ciao.